travailler sur un thème ce matin. Bâtis ton temple spirituel sur la pierre. Bâtis ton temple spirituel sur la pierre. Dis à ton second. Bâtis ton temple spirituel sur la pierre. Amen. 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 On est en train de parler de Jésus-Christ. Quand on dit Jésus, on parle de sa parole. Amen. Amen. C'est pourquoi construire ton temple spirituel sur la pierre. Parce que la pluie va pleuvoir. Le vent va faire souffrir. La terre va trembler. Raison pour laquelle construire, bâtir ton temple spirituel sur la pierre. Au moment où les femmes étaient venues devant, elles ont chanté une chanson. J'ai retenu quelque chose dans la chanson. Ils ont dit. Si je n'avais pas vite reçu, Jésus, elle n'avait pas vite reçu Jésus. Et elles ont constaté que ça n'allait pas. Amen. Quand je n'avais pas vite reçu Jésus-Christ, j'ai constaté que j'étais dans souffrance. Je vais vous demander si c'est la vérité ou si c'est le mensonge. Amen. Amen. Maintenant, quand tu t'es rappelé que, quand tu t'es souvenu que, quand tu n'avais pas vite reçu Jésus-Christ, tu avais mal là. Maintenant que tu l'as reçu, comment est-ce que ça est pour toi? Quand tu n'as pas vite reçu, ça t'a fait mal. Maintenant tu l'as fait mal. Comment tu l'utilises? Comment est-ce que ça te saoule? Comment est-ce que ça te pousse? Comment est-ce que tu deviens fou? Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu te prosternes? Parce que tu n'as pas vite reçu. Tu as mal parce que tu n'as pas vite reçu. La grâce avec eux. Tu l'as reçu maintenant. Et tu l'as maintenant. Nous l'avons maintenant. Comment est-ce que c'est pour nous? Que mon Dieu vous aide. Amen. Que quelqu'un me rappelle le thème. Alléluia. Amen. Bâtis ton temple spirituel sur la pierre. Lisons Luc chapitre 12, verset 35. Luc chapitre 12, le verset 35. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Le verset 36. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Le verset 37. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité. Il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir.
Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de Ojina no babla. Pour que vos reins soient sains. Il n'y a pas de no babla. Que vos reins soient sains. Hey, gomeni bena. Ce qui signifie que soyez forts Le hosting. dans la foi. Soyez forts Le maupenya dans la parole de Dieu. Soyez forts le nuyo adoto maupenya mauboame. dans tout ce qui viendra de Dieu pour vous. Nui adoto maupenyame. Tout ce qui va sortir de la parole de Dieu. Chers frères aimés en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux encore poser une question. Si quelqu'un amène ça, amener sa Bible, qu'il la soulève. Pourquoi il a écrit? Pourquoi il y a la Bible? Pourquoi la Bible? Bina C'est pourquoi la Bible. C'est pourquoi la Bible. Pourquoi il faut la Bible? Dis attention. Pour qu'on ne se perde pas. Pour qu'on ne te trahisse pas. Pour qu'on ne t'embrouille pas. C'est pourquoi la Bible. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs en Christ. Alléluia. Amen. La pensée ou bien la cause, l'objectif de l'adoration de Dieu. L'adoration de Dieu. Ce qui est à la cause, la base, qui le sert. Le salut. Ce qui est l'objectif de l'adoration de Dieu. Alléluia. Amen. Le paradis. Et la raison pour laquelle la Bible a été écrite pour qu'on ne se perde pas sur la voie du paradis. Parce que le paradis, c'est un chemin qui est allé là-bas. C'est un chemin qui mène là-bas. Ce ne sont pas des chemins qui mènent là-bas. Ce ne sont pas des chemins. Mais c'est un seul chemin. Raison pour laquelle, pour qu'on ne se perde pas, pour qu'on ne se perde pas, la Bible a été écrite. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais le bon yellow. Suivez-moi. Je vais adorer Dieu. J'irai louer Dieu. Je vais à la mer, je vais revenir. Ce n'est qu'un seul objectif. Femme, homme. La pensée de beaucoup de personnes. Je vais trouver de mari. Et les montagnes sont remplies. Les camps de Makoviat. Je vais avoir d'enfants. Que mon commerce avance. Que je trouve du boulot et que mes activités prospèrent. Voici la pensée de beaucoup de personnes sur l'adoration de Dieu. Raison pour laquelle si quelqu'un va dans un temple et il adore Dieu, et il y a la parole là-bas, parce qu'il n'a pas trouvé de mari, cette personne-là peut quitter.
Parce que son activité ou bien son commerce n'avance pas, la personne va sortir. Comme il n'arrive pas à mettre au monde un enfant, elle peut sortir cette personne. Alors que ce n'est pas l'objectif, la raison pour laquelle on loue Dieu. Ce n'est pas avec cette cause-là qu'on va à l'église. En tout moment que quelqu'un va se lever disant qu'il va à l'église, est quelque chose dans ta tête que c'est à cause du paradis. C'est fini. Oui. À l'église, dans l'adoration de Dieu, tu vas trouver d'enfants. Tu vas trouver ton mariage. Ton commerce va prospérer. Mais tu dois savoir que ce n'est pas ça la raison, la cause objective. Amen. Amen. La deuxième partie. La Bible a été écrite. La Bible a été écrite pour qu'on ne se perde pas. La Bible a été écrite. Alléluia. Amen. Pour que les gens ne nous trompent pas avec la langue. Pour qu'on ne nous embrouille pas avec la langue. Pour que ne tiennent pas nos mains et nous fassent passer par le chemin qui n'est pas de Dieu. Raison pour laquelle la Bible a été écrite. La troisième partie. Je suis devant toi pour pouvoir te lier avec Dieu. Raison pour laquelle. Fasse en sorte que tes reins soient saints. C'est tes reins. Reste dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est tes reins. Femme, homme. Et ça, il y a le deuxième et les woman in ma part et woman ya que il tombe encore pour Hier, j'étais en train de prier, j'étais en train de aussi fouiller dans mes livres. Et je suis tombé sur un livre qu'on avait utilisé avant. Et le thème, bâtir une maison spirituelle sur le roc. Ba agunto ekoto egbigbo meton do awuya di. Et on va désigner Luc chapitre 12, verset 35. Et la parole a été expliquée dans le livre de Luc chapitre 12, verset 35. Là, ça dit, c'est terre. Sois veillant. Dieu est Dieu. Et notre Dieu est Dieu. Il est et il demeurera toujours. Alléluia. Amen. Mes gens, l'heure à laquelle nous sommes, les esprits de tromperie sont beaucoup. Soyons éveillés. Et tout ce qui ne va pas passer par la parole de Dieu, quittez cette chose. Parce que la Bible a été écrite pour qu'on ne se perde pas. Alléluia. Amen. Femme, homme. Toutes les choses qui sont écrites ici, ça suffit pour nous envoyer au paradis. Ne permets pas pour qu'on te complète ça. Et la personne qui va compléter ça a été maudite. On a maudit celui qui va compléter.
Et ce qui est dans la Bible, si quelqu'un a commencé à faire autre chose, et cette personne-là se dit que c'est l'Esprit de Dieu qui l'utilise, ou bien c'est un autre esprit qui l'utilise, cette parole a été écrite et achevée, et c'est fermé. Pour elle, qu'elle dit là, où est-ce que ça sera écrit? Où est-ce qu'on va écrire la prophétie là? Est-ce qu'elle va faire sa Bible à part? Alléluia. Amen. Il n'y a pas lieu Que vous reçoiez saint. Elle avait donné au milieu de Parce que l'œuvre que nous faisons, il y a du bénéfice dedans. Il y a du revenu dedans. Lisez-moi dans le livre de Ecclésiaste. Nouveau sous le soleil. Le verset 10. S'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Le verset 11. Amen. 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 Nous que Léa, Ce qui existe, existe déjà. et nous y aider, et n'y a aider, nous n'avons tout, que nous les filles. Il n'y aura plus de nouvelles choses ou bien de nouvelles paroles qui vont sortir si ce n'est pas dans la Bible. Nous y aider, que nous avons De nouvelles choses ne vont pas sortir. Donc soyons fermes. Il faut que nos rêves soient sains. Soyons éveillés. Alléluia. Amen. Écoutez Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, 44. Matthieu chapitre 24, le verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Amen. Certaines personnes ont été trompées. Certaines personnes ont été embrouillées. Certaines personnes ont été embrouillées. Raison pour laquelle Matthieu dit, vous là, soyez éveillés. Parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où personne ne va connaître. Personne ne saura. Bâtis ton temple, bâtis ta foi sur la pierre. Bâtis ta foi sur la pierre. Bâtis ta foi sur la parole de Dieu. Que tes rêves soient sains. Sois éveillé. Alléluia. Amen. Oh. Tenez. Si quelqu'un vient vers toi et te dit quelque chose, demande à la personne. C'est écrit dans quel verset? C'est écrit où? Parce que c'est notre chemin, ça, la Bible. Alléluia. Amen. Vous voyez, ce que vous voyez derrière vous, c'est le chemin, la voie. Personne ne va pas se lever et prendre n'importe où pour aller chez lui. Non, la voie n'est pas passée par là. Amen. Vous savez qu'arriver là où il y a l'essence, tu peux passer là et rentrer chez toi. Pourquoi? La voie n'est pas là. Femme homme.
Notre voie qui nous amène au paradis, le voici. Notre voie de salut, le voici. Si tu le laisses, si tu le quittes, tu es perdu. Mais je prie pour toi que Dieu te garde très fort. Amen. Sois éveillé. Soyons éveillés. Soyons éveillés. Restez dans la parole de Dieu. La Bible dit, nous ne savons pas l'heure à laquelle notre patron, notre chef, notre roi, celui que nous attendons, viendra. Femme, homme. Vous voyez, tel qu'on s'est réunis ici, on attend quelqu'un. Est-ce que vous le savez? C'est quelqu'un qu'on attend. Femme, homme. Tu vois, tel qu'on est ici, c'est quelqu'un qu'on attend. On n'est pas venu ici simplement. Tu n'es pas venu ici simplement. On vient attendre quelqu'un. Et nous attendons cette personne-là qu'un jour il viendra. Un jour il va venir. Juste qu'il ne nous a pas donné l'heure, le temps à laquelle il va être. Mais il nous a juste dit d'être éveillés. Quand on te dit d'être éveillé, alléluia. Amen. C'est de rester dans la parole de Dieu. Quand on te dit de ne pas dormir, amen. Amen. Ce n'est pas le sommeil physique que nous voyons. Mais ne te laisse pas pour que le menteur te trompe. Que Dieu te bénisse. Et Dieu